Gloire à Jésus. Vous qui êtes en haut, est-ce que je peux entendre Amen? Alléluia. Ce matin, je vais donc suspendre mon enseignement sur le combat des voix. Nous allons y revenir les semaines prochaines. Nous parlerons enfin de ce que j'intitule la voix de Dieu. Nous avons vu la voix de la chair, la voix de la pensée, nous avons vu la voix de nos ennemis. Nous allons voir certaines voix, nous allons maintenant voir ce que c'est que la voix de Dieu. Comment connecter avec la voix de Dieu, comment reconnaître la voix de Dieu, comment discerner la voix de Dieu. Parce que le problème dans la vie de plusieurs personnes, c'est leur incapacité de reconnaître la voix de Dieu dans cette multitude de voix. Nous allons y revenir, mais aujourd'hui, jour spécial, le Seigneur m'a donné un message important pour toi. Et donc, je voulais que tu me suives attentivement. Je parlerai de ce que j'intitule le mystère des aides de destinée. Est-ce que tu peux dire avec moi le mystère des aides de destinée? Plus fort. Quand je parle des aides de destinée, c'est très important comme message. Donc je veux que tu prennes le temps d'écouter, de prendre note. Alléluia. Nous allons faire notre première lecture dans 2 Samuel 9, verset 1. 2 Samuel 9, verset 1. Et nous lirons également le psaume 8, verset 4 à 7. Tout le monde se lève pour la première lecture par coutume et par respect pour la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. 2 Samuel 9, verset 1. Lisons. David dit. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül? Oui. Pour que je lui fasse du bien. Pour que je lui fasse du bien. À cause de Jonathan. À cause de Jonathan. Il y avait un serviteur de la maison de Saül, oui, nommé Siba, oui, que l'on fit venir auprès de David. Oui. Le roi lui dit, es-tu Siba? Et il répondit, ton serviteur. Oui. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Oui. Et Siba répondit au roi, oui, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Perclus des pieds. Le roi lui dit, oui, où est-il? Et Siba répondit, il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maki, fils d'Amiel à Lodébar. Oui. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Oui. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Il s'appelle chien mort lui-même, ok? Le roi appela Siba, serviteur de Saül, et lui dit, oui, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Oui. Tu cultiveras pour lui les terres. Toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Siba avait 15 fils et 20 serviteurs. Amen. Que Dieu dise, quelqu'un me dise Amen. Amen. Le psaume 8, verset 4 à 7. Oui, le psaume 8. Dit, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Oui. Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Oui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Amen. Oui, continue. Tu lui as donné la domination sur les œuvres. Tu lui as donné la domination sur quoi? Les œuvres de tes mains. Les œuvres de tes mains. Est-ce que quelqu'un dit Amen à la parole? Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Alléluia. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Nous parlons de ce que j'intitule le mystère des aides de destinée. Frères et sœurs, c'est un message révolutionnaire
Et ce matin, je veux que tu ouvres ton cœur pour comprendre la parole de Dieu. Tu n'es pas juste venu à l'église. Dieu veut changer quelque chose dans ta mentalité. Dis-moi amen. Frère, nous vivons dans un monde d'hommes. Et vous savez, j'ai mis du temps à accepter et à comprendre cette vérité simple, mais qui est puissante. Nous vivons dans un monde d'hommes. Est-ce que tu peux dire avec moi, nous vivons dans un monde d'hommes? Nous vivons dans un monde d'hommes. C'est très important de le comprendre. Le cosmos dans lequel nous sommes, le cosmos est le domaine de l'homme, le domaine de contrôle de l'homme. L'homme a autorité et contrôle sur le cosmos. Donc nous voyons que lorsque Dieu fait la création, Dieu donne à l'homme la domination sur les œuvres de ses mains. Et dans le psaume 8, à partir du verset 4 que nous avons lu, il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Il dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence et tu as soumis à l'homme les œuvres de tes mains. Frère, c'est puissant ce que la Bible dit ici. Dieu a soumis à l'homme les œuvres de ses mains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que Dieu a créé est sous le contrôle de l'homme. Donc, lorsque nous disons que nous sommes dans un monde d'hommes, il faut comprendre la portée de cette déclaration. Nous sommes réellement dans un monde d'hommes. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu lui-même, qui est créateur de tout, pour qu'il puisse avoir une interaction dans les affaires humaines ou agir, il a besoin de passer par un homme ou de la permission d'un homme pour faire ce qu'il veut faire. Voilà pourquoi, pour que Jésus vienne, Dieu a dû chercher une jeune fille du nom de Marie et par elle, il a dû faire venir Jésus. Jésus aurait pu venir du ciel, on aurait pu le jeter du ciel et il serait tombé ici, quelque part à Jérusalem. Mais Dieu a eu besoin d'un homme parce que l'homme est la porte d'accès sur les affaires humaines. L'homme est le directeur de ce cosmos. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? C'est une vérité. Si tu ne l'acceptes pas, frère, ta vie va tourner en rond. Ta vie va tourner en rond. Tu dois comprendre et accepter que ce monde dans lequel nous sommes est un monde contrôlé par les hommes. C'est pourquoi il n'est pas sage de dire, moi, c'est Dieu seul qui me suffit. Donc, nous sommes dans un monde d'hommes. Dis avec moi, nous sommes dans un monde d'hommes. Plus fort. Plus fort. Est-ce que tu as compris ce premier point-là? Le monde appartient aux hommes. Et Dieu l'a voulu ainsi. Dieu a créé toutes choses et il a donné à l'homme. Donc l'homme a la responsabilité des affaires humaines. Quand Dieu lui-même veut agir dans les affaires humaines, il est obligé de passer par un homme. C'est pourquoi il n'est pas sage de dire, moi, c'est Dieu seul que je connais. Tu fais bien de le dire, mais tu as tort, parce que tu ne peux pas connaître que Dieu. Je ne sais pas si tu me suis ce matin. Quelqu'un me dit Amen? La plupart des chrétiens ont l'habitude de dire ceci. Dieu me suffit. Tu as raison, mais tu as tort. Parce que Dieu ne peut pas te suffire. Je vais t'expliquer ça. Vous savez, la religion nous a fait beaucoup de mal. La religion nous a formaté à croire des choses qui semblent religieuses. Parce que là, je vois des gens qui réfléchissent. Parce que ce que je suis en train de dire va contre leur théologie. Leur façon quotidienne de comprendre les choses. Alléluia. Dieu me suffit. Moi, c'est Dieu seul qui me suffit. Moi, je n'ai besoin de personne. C'est Dieu qu'il me faut. Oui, tu le dis et tu fais bien. Mais je suis désolé de te dire que tu as raison, mais tu as tort. Parce que Dieu seul ne peut pas te suffire. Parce que si tu dis que tu n'as besoin de personne et que c'est Dieu seul qu'il te faut,
alors tu limites Dieu parce que Dieu, même pour t'aider, aura besoin d'un homme. Alléluia. Frère, c'est important de comprendre cette vérité. Donc, dire que Dieu seul, moi c'est Dieu c'est Dieu seul. Dieu me suffit, je n'ai besoin de personne. Si j'ai Dieu, ça me suffit. Ce n'est pas vrai, c'est une demi-vérité. Et si tu es là et tu as cette habitude de faire ces confessions-là, tu limites ta vie et tu te mets dans une situation de danger de mort. Parce que tu vas avoir ou tu vas arriver à un point dans ta marche vers ta destinée. Frère, si tu as cette habitude de croire que c'est Dieu seul qui te suffit, alors tu verras que Dieu est certes notre Dieu, parce qu'on a besoin de lui, mais tu comprendras que tant que nous sommes sur la terre des vivants, l'espace ou la sphère de l'expression de notre destinée, nous avons toujours besoin d'un homme. Quand tu vas aller au ciel, tu peux faire cette déclaration. Dieu seul me suffit. On va t'acclamer. Mais ici, tu ne peux pas dire Dieu seul me suffit. Parce que, regardez par exemple, quand vous prenez le livre de Ruth, voilà une petite villageoise qui est sortie de nulle part, mais que parce que quelqu'un a aimé, elle est devenue reine. Donc tu ne peux pas me dire que l'amour de quelqu'un, ça ne compte pas. Frère, ça compte. Quelqu'un peut te détester, ça peut ne pas compter. Mais quelqu'un qui t'aime, ça compte. Alléluia. Esther avait déjà la grâce de Dieu sur sa vie. Esther avait l'approbation de Dieu sur sa vie. Mais il a fallu que ce roi-là l'aime pour qu'elle devienne reine. Et donc, lorsque quelqu'un décide de t'aimer, frère, il faut bénir Dieu, ça compte. Voilà pourquoi l'Église doit arriver à la compréhension de ces vérités-là et comprendre que Dieu est certes avec nous. Alléluia. Mais même Dieu, qui est le créateur de tout, qui règne sur tout, qui contrôle tout, frère, il ne peut pas agir, se mouvoir dans cette sphère des hommes sans passer par un homme. C'est pourquoi Jésus a fait 9 mois dans le ventre de Marie. Il est Dieu, mais il s'est soumis à la règle. Est-ce que quelqu'un peut me dire encore Amen? Est-ce qu'on peut me dire Amen? Alléluia, 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 alléluia. Frère, c'est la vérité. Et cette vérité, il faut que tu l'intègres ce matin. Tu ne peux pas dire, c'est Dieu seul qui me suffit. Non, je suis désolé de te dire, Dieu seul ne te suffit pas. Tu as aussi besoin d'un homme. Dis avec moi, j'ai aussi besoin d'un homme. Oui, quand vous lisez 2 Rois 4, verset 11, qu'est-ce qui est dit dans 2 Rois 4, verset 11? Alléluia, nous avons l'histoire de Élisée. Oui, vas-y. Élisée étant revenu à Sunem, oui, se retira dans la chambre haute et y coucha. Oui. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Oui. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Oui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Oui. Que peut-on faire pour toi? Que peut-on faire pour toi? Oui. Faut-il parler au roi? Regardez ce qu'Élisée dit. Il est prophète. Il rencontre cette femme. La première chose, il demande à la femme, attends, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce qu'il faut que je parle au roi? Ah non, Élisée connaît le roi. Parce qu'il a compris qu'il ne suffit pas de connaître Dieu. Il faut aussi connaître le roi. Il est prophète. Il ne dit pas à la femme, écoute, on va prier, on va parler en langue. Il lui demande, est-ce qu'il faut que je parle de toi au roi? Donc c'est important, parce qu'il savait que dans ce monde méchant, dans ce monde où les hommes ne sont pas bien, frère, si tu n'as pas de système de soutien, tu es un homme mort. Donc tu ne peux pas te contenter de dire je connais Dieu. Frère, il connaissait Dieu, mais il connaissait aussi le roi. Alléluia, il connaissait le roi.
Alléluia. Maintenant, revenons au verset que nous avons lu tout à l'heure parlant de Mephibosheth dans 2 Samuel 9 à partir du verset 1. Vous connaissez l'histoire de cet homme, Mephibosheth, fils de Jonathan. David un jour se lève et décide de faire du bien, décide d'aimer quelqu'un. Et il pose la question, mon ami Jonathan est mort, mais est-ce qu'il n'y a pas dans sa maison quelqu'un qui reste? Et il va voir le serviteur Ziba et il lui dit, écoute, est-ce qu'il y a quelqu'un? On lui dit, oui, Jonathan a laissé quelqu'un, mais il est quelque part dans un village, quelque part au fond là, à Lo-Débar, dans un coin perdu, alléluia, et il est perclus des 2 pieds. Il dit, allez me chercher. Mais la Bible fait un commentaire important, il dit, Ziba avait 15 fils. Ça veut dire quoi? Ziba également avait une famille, mais David décide, bien que Ziba ait une famille, de lui dire, laisse là tes enfants à toi et va à Lo-Débar chercher celui pour qui j'ai décidé de faire du bien. Frère, lorsque Dieu met devant toi un homme de destinée, frère, quelque chose change dans ton environnement. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Et dans ces temps difficiles, dans ces temps confus, il faut que l'église revienne à la conscience. Frère, ce qu'il faut à l'église aujourd'hui, il nous faut des hommes. Tu n'as pas le droit de te priver d'aide de destinée. Tu n'as pas le droit. Tu ne peux même pas te payer ce luxe. Tu vas rater ta destinée. Je te dis ça aujourd'hui. Tu sais, le tout, ce n'est pas être connecté à Dieu. Tu peux être connecté à Dieu et échouer ta vie. Si tu n'es pas connecté à l'homme. Et la Bible dit, lis-moi le Luc 2, verset 52. Jésus croissait. Jésus croissait. En sagesse. En sagesse. En stature. En stature. Et en grâce. Et en grâce. Devant Dieu. Devant Dieu. Et devant les hommes. Et devant les hommes. Frère, tu as besoin de la grâce devant Dieu. Et tu as besoin de la grâce devant les hommes. Si tu as seulement la grâce devant Dieu, tu seras un homme heureux. La puissance de Dieu sera avec toi. La grâce de Dieu sera dans ton cœur. Tu seras un homme béni d'être un homme hautement spirituel. Mais tu seras un homme fauché, moisi et un homme limité. Parce qu'il te faut la grâce devant Dieu, mais pas seulement devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Et Jésus l'a compris, que tu ne peux pas accomplir ta destinée si tu n'as pas la grâce devant Dieu et devant les hommes. Parce que je vois aujourd'hui l'Église, le drame des chrétiens évangéliques, c'est l'orgueil. Nous, c'est Dieu. Dieu nous suffit. Avec Dieu, on fera. Nous, on s'en fout de quelqu'un. On n'a pas leur temps. Tant qu'on a Jésus, c'est bon pour nous. Frère, c'est un langage anti-biblique. Il n'y a que dans ce langage une demi-vérité. Tu n'as pas besoin que de Dieu. Jésus croissait en grâce devant Dieu. On pouvait s'arrêter là et la Bible serait un bon livre. Mais on ajoute et aussi devant les hommes. Frère, je suis venu te dire, il ne faut pas être ignorant. Dieu est tout puissant. Dieu est créateur. Nous croyons en sa capacité. Dieu est dans le ciel. Mais nous sommes sur la terre des hommes. Nous sommes dans le cosmos où les hommes contrôlent les choses. Tu ne peux pas accomplir ta destinée, réussir ta vie, devenir ce que Dieu veut en négligeant l'homme. C'est pas possible. Tu as besoin de quelqu'un. Dis à ton voisin, tu as besoin de quelqu'un. Oh, dis ça bien. Dis ça bien. Oui. Quand Dieu veut aider un homme, Dieu lui envoie toujours un homme. Non, vous savez, c'est comme ça la vie. Il n'y a pas, quand Dieu veut envoyer quelqu'un vers sa destinée, Dieu va te faire rencontrer d'autres hommes. Quand Satan veut tuer un homme et arrêter un homme, Satan aussi lui envoie des hommes. Frère, nous sommes dans un monde où, frère, si tu ne rencontres pas ton aide de destinée, il y a des niveaux que tu n'atteindras pas dans la vie. C'est quand j'ai compris ça, ma façon de prier a commencé à changer. Parce qu'on passe notre temps à lier Satan,
a détruit Satan. Satan est un voyou et un bandit qui va te faire croire qu'il est ton problème pour que tu frappes du vent. Mais il n'est pas en réalité ton problème parce que Jésus l'a déjà vaincu. Ton vrai problème, c'est que tu n'as pas encore rencontré les aides, les personnes qui sont destinées à t'envoyer à ta prochaine étape. Oh, est-ce que tu peux me dire Amen? Il te faut, alléluia, comprendre que tes prières doivent être réorientées. Oui. Tu as besoin d'être en paix avec les hommes. Sinon, il y a des niveaux que tu n'atteindras pas. Je vous dis la vérité. Moi, où je suis arrivé là, j'ai compris tellement que... Parce que tout ce que Dieu nous a donné, c'est là. Maintenant, il faut avancer. Si aujourd'hui, quelqu'un vient me dire, un membre du gouvernement vient se présenter à moi pour dire, je t'offre mon amitié, je vais accepter. Oui, avec plaisir même. Parce que nous sommes dans un monde tellement mauvais que tu as besoin souvent de connaître certaines personnes. Élisée connaissait le roi. Il est le grand Élisée, mais il connaissait le roi. Et la façon dont il a parlé là, c'est pour dire, si tu veux que je t'envoie là-bas, je vais t'envoyer. Vous êtes trop spirituel. Vous avez spiritualisé tout et vous êtes là, vous n'avancez pas. Parce que je vais vous dire, si tu es là aujourd'hui, la position que tu as là, c'est-à-dire, ce n'est pas l'incapacité de Dieu de t'aider. C'est que Dieu est arrivé à un point où il n'arrive pas à te connecter à ta prochaine étape. Parce que je vais vous dire la vérité, il y a toujours un homme entre Dieu et toi. Bon, je sais pas si tu me comprends. Hein? Il y a toujours. Regardez par exemple, qu'est-ce que c'est qu'une aide de destinée? Parce que tu peux ne pas comprendre. Une aide de destinée, c'est quoi? Une aide de destinée, ce sont des gens que Dieu équipe, que Dieu design, que Dieu forme et que Dieu te destine pour être sa main dans ta vie. Si tu les as ratés, tu as raté Dieu. Les aides de destinée sont comme le relais de Dieu dans les affaires humaines. Et puis, à ce niveau-là, Dieu ne fait exception de personne. Ce n'est pas chrétien. Non, non, non. Dieu prend n'importe quoi. Mais Dieu les prépare. Dieu les façonne. Dieu les équipe. Et Dieu te les envoie pour être sa main dans ta vie. Si tu n'as pas compris ça, tu vas être un chrétien frustré. Parce que tu vas passer ton temps à rechercher la faveur de Dieu. Tu l'auras. Mais la faveur de Dieu va remplir ta vie. Ta tête sera pleine d'amour. Ton cœur sera plein d'amour. Ta bouche sera pleine de louanges. Mais ta poche sera vide. Ta vie sera limitée. Parce qu'il y a des choses. Frère, il faut un homme pour que Dieu arrive à se mouvoir. Et malheureusement, c'est ce que l'Église ne comprend pas. Ils sont là, ils parlent en langue. Ils parlent en langue. Là où il faut agir, ils parlent en langue. Là où il faut trouver les personnes qu'il faut, ils parlent en langue. Ils sont là orgueilleux. Ils sont tout le temps en train d'insulter le politique, insulter le social. Frère, je veux te dire, si tu ne comprends pas le message de ce matin-là, tu vas rater ta vie. Tu vas être un homme frustré. Tu vas passer ton temps à critiquer. Eh bien, la critique, elle est facile. Tu peux continuer à critiquer. Oui, ceux-là, on ne comprend pas. Ils sont mauvais. Ils sont compromis avec les politiciens. Ils sont compromis avec ceux qui ont l'argent. Parle. Nous, on avance. Parle. Parle. Il faut parler. Parce que parler est facile. Je te dis la parole. Je te dis la parole. Je te dis la parole. Alléluia. Arrête d'être ignorant, d'être orgueilleux pour rien du tout. Tu es là, ta vie n'avance pas. Ça te dit rien? Tu as toutes les onctions. Et puis après. Tu as toutes les qualifications. Et puis après. Dieu veut t'aider. Mais il va t'aider comment? Alors qu'il a soumis les affaires humaines. C'est-à-dire les affaires de cette terre-là aux hommes. Il va faire comment? Note ceci, c'est très important. Toute bénédiction vient de Dieu à l'homme par l'homme. Répète ça avec moi 7 fois. Toute bénédiction vient de Dieu à l'homme par l'homme. Encore 2.
3, 4, 5, 6, 7. Il faut que ça rentre dans ta tête. Toute bénédiction vient d'en haut de Dieu à l'homme par l'homme. Dieu ne va pas descendre pour faire les choses. Ta promotion, ton élévation, ton argent, ta santé, tout ce dont tu as besoin vient de Dieu à toi par un homme. Si tu n'as pas compris ça, tu n'as pas compris l'évangile. Alléluia. Quand je contemple les cieux ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à toi. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Et tu as soumis toutes tes œuvres sous ses mains. C'est trop fort. Ça veut dire quoi? Dieu lui-même est limité parce qu'il s'est volontairement limité à l'homme. C'est pourquoi Dieu fait tout par l'homme. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles la prière est quelque chose d'essentiel et un mystère. Et je peux comprendre quand Dieu dit prier sans cesse. Quand il dit aux hommes prier sans cesse, donnez-moi accès sans cesse. Parce qu'un homme qui ne prie pas ferme l'accès de sa vie à Dieu. Ouais. Les hommes de destinée, ce sont des envoyés de Dieu. Tu ne peux pas atteindre ton plein potentiel sans rencontrer un homme de destinée. Je te dis la vérité ce matin. Tout ce que vous voyez là, qui ont réussi leur vie là, frère, c'est quelqu'un qui les a fait. Oh. La vie est ainsi faite. Si tu t'amuses à ne pas comprendre le message de ce matin, les aides, le mystère des aides de destinée. C'est pourquoi tes prières d'ici même la fin d'année là, c'est ça. Parce que tu as l'onction, tu as les talents, tu as tout. Mais pourquoi tu ne t'en sors pas? Regarde, aujourd'hui, il y a des gens même dans le gouvernement là, ils sont ministres. Ils n'ont pas plus de talent que toi. Mais pourquoi lui il est ministre et toi tu es subalterne, tu t'en sors même pas? Mon ami, il connaît quelqu'un. Tu vas me dire, oui, il connaît quelqu'un. Pourquoi ce n'est pas toi qui le connais? Il faut justifier comme tu veux. On s'en fout de tes justifications. Il connaît quelqu'un. Toi aussi, il faut connaître pour toi, on va voir. C'est pourquoi il faut prier. Et l'Église doit prier. Prier pour que Dieu envoie vers vous. Dieu vous ouvre les portes. Que vos aides de destinée vous reconnaissent et viennent vers vous. Parce que ce sont des gens que Dieu a préparés, que Dieu a designés, que Dieu a équipés pour vous envoyer vers votre futur. Moi, j'ai compris, j'ai compris que dans la vie, quand tu es seul, tu es mort. Si tu rencontres quelqu'un, aïe, 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 que Dieu m'aide, lève la main et dis, Seigneur, apporte-moi mes aides de destinée. Ah, Seigneur, apporte-moi mes aides de destinée. Ça va changer ton histoire. Je dis, ça va changer ta vie. Ça va changer ta vie. Ça va changer ton histoire. Ça va changer ta vie. Personne n'est quelqu'un sans quelqu'un. Regardez par exemple, imagine-toi un jour tu voyages. Tu es sur la route de Yamoussoukro. Ton pneu s'éclate. Il est 18 h. Il commence à faire tard. Frère, tu es seul. Tu ne peux pas t'abaisser parce que tu as mal au dos pour enlever le pneu. Et voilà deux petits gars qui se promènent avec leur machette. Tchac, 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 tchac. Ils arrivent à ton niveau. Et puis ils te regardent. Tu dis, s'il vous plaît. Et puis en même temps que tu dis, s'il vous plaît, Dieu met dans leur esprit ce type-là. Chaque fois quand il prie, je n'ai pas besoin de personne si ce n'est de Dieu. Allez-y, ne le regardez pas, allez-y. Et les enfants là s'arrêtent là, et puis quelque chose les pousse à ne pas vouloir t'aider et ils partent. Là, il va te falloir prier. Hein. Et n'oublie pas tes paroles que tu prononces tous les jours. Je n'ai besoin de personne, c'est Dieu seul qui me suffit. Là, il va falloir que Dieu descende un pied sur la route de Yamoussoukro pour t'aider. Hein. C'est facile.
de raconter les trucs. Frère, parmi vous ici, là, qui est témoin de sa vie? Les événements les plus importants de ta vie, là, tu es témoin? Tu nais, quand tu nais, le premier événement important dans la vie d'un homme, c'est sa naissance. Quand tu nais d'une femme, là, qui t'assiste? C'est d'autres personnes qui font diligence et qui te font sortir et qui se concentrent, qui prennent des précautions pour que tu vives. En ce moment-là même, là, ta vie, on ne sait même pas. Quelqu'un décide de faire en sorte que tu sortes. Quand tu ne pleures pas, c'est quelqu'un qui te tape pour que tu pleures. C'est quelqu'un qui te nettoie. C'est quelqu'un qui coupe ton cordon, qui s'assure que le cordon soit bien coupé et qui te prend, qui te remet à ta mère. C'est quelqu'un. Deuxième événement plus important, le jour où tu décides de te marier, hein, tu n'es pas témoin de ton mariage. C'est d'autres personnes qui t'assistent, qui vont te dire pousse ici, pousse là, marche ici, fais ta tête comme ça, on va prendre la photo, ne bouge pas, reste tranquille. Mais tu n'as rien à dire. Alléluia. Et le dernier événement le plus important, le jour de ton départ vers le Seigneur, c'est pas toi qui te lave, qui te met dans le truc mortuaire et qui te prend toi-même ton cercueil pour aller t'enterrer. Non, c'est des gens qui t'assistent. Frères et sœurs, c'est pourquoi si vous n'êtes pas humble pour comprendre que dans la vie ici-bas sur la terre des hommes, nous sommes dans un monde d'hommes. Et il n'y a personne qui peut s'en sortir sans un homme. Frère, c'est pourquoi il faut que tu sois humble pour comprendre que tu auras toujours besoin de quelqu'un. Qu'importe qui tu es, qu'importe la taille que tu as, le jour où tu tombes, c'est d'autres personnes qui vont t'assister. Dieu a fait les choses ainsi. Dieu a fait les choses ainsi. C'est pourquoi une aide de destinée, c'est quelque chose de puissant. Hein? Oh, moi, je connais des gens dont le ministère est passé de rien à un ministère mondial puissant le jour où ils ont fait une seule rencontre dans leur vie. Une seule rencontre. Tu es là parce que tu n'as pas encore rencontré la personne qu'il faut. Tu cherches 1 million ou 2 millions pour faire commerce. Il y a quelqu'un qui a déjà la solution. À Abidjan ici, il y a des gens, un seul coup de fil et ta vie change. Tu ne dis pas bien amen. Hein? Je dis, il y a des gens ici, actuellement dans la pluie là. Un seul coup de fil et ta destinée, tout ce que Dieu a prévu pour toi là, s'aligne. Tu parles de quoi? Donc si ta concentration là, ce n'est pas sur le Satan, c'est sur ce genre de personnes là. Ce n'est pas passer ton temps, Satan je te lis, Satan je te lis. Satan ne peut rien faire. Aïe, 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 aïe. Quand tu rencontreras les bonnes personnes, tu sauras ce que ça veut dire, le mystère caché derrière les aides de destinée. Si tu as manqué d'aide, tu as manqué Dieu dans ta vie. C'est pourquoi les païens ayant compris ces choses-là ne jouent pas avec leur connexion. Ah! Il y a des gens ici, là, tout ce qu'ils ont là, c'est à cause de quelqu'un. Il y a des gens ici, il y a un niveau qu'ils veulent atteindre, mais ils n'ont pas encore rencontré la personne qu'il faut. Ce matin, Dieu veut ouvrir ton esprit pour que tu comprennes et que ta prière change d'orientation et que tu arrêtes tout ce qui est prière, tu vois, des trucs vraiment élémentaires. Regardez le monde dans lequel on est. Il y a tellement de problèmes dans ce monde. Les hommes sont méchants. Les gens, allez à la justice. Il y a des gens, ils ont raison. On fait la justice là, on leur donne tort. Le monsieur là, il pleure. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne pour parler pour lui. Mais il y a d'autres. Il n'y a pas là même entre les juges. Les juges disent non. Un dit on va le condamner, l'autre dit non, 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 si tu fais ça, non. Par là sort. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent parmi les juges même qu'ils ne connaissent pas une aide de destinée. Frère, je te dis, il te faut quelqu'un. Parce que ce monde-là, la plupart des grandes décisions se jouent sans toi. Les gens décident dans les sphères de la sorcellerie. Les gens décident dans les couvents de la sorcellerie. Les réunions nocturnes, entre 0h et 3h du matin, la troisième veille de la nuit des décrets sataniques. Les gens s'assoient en comité restreint. Les gardiens de la maison de vos pères. Et puis ils disent,
Est-ce qu'elle doit passer? Est-ce qu'elle doit se marier? Non, pas elle, parce qu'elle est dangereuse. Celle-là, on peut la laisser avancer un peu. Mais pour elle, là, il faut corser. Et si Dieu ne te donne pas un homme, aïe, 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 aïe. J'ai compris que le plus grand, c'est-à-dire la plus grande tragédie d'un homme, c'est d'être seul. Ouais. C'est d'être seul. Frère, il y a des gens à Abidjan ici, je dis, si tu les connais, tu vas vivre bien. Oh. Non, ne joue pas avec. Tu diras, oui, ceux-là, ils sont dans le pouvoir. Pourquoi la Bible dit de prier pour les autorités, les gens qui sont élevés en dignité, pour que nous menions vie paisible et tranquille. Le mot paisible et tranquille, la Bible lie notre paix à ces gens-là. Pourquoi la Bible dit? Parce que nous sommes dans un méchant monde. Frère, il y a des choses ici, là. Si tu ne connais pas, je disais tout à l'heure que, par exemple, il y a des gens ici, tu ne connais même pas, même un sergent de police, tu ne connais pas. Si quelqu'un a pris ton argent, comment tu vas trouver quelqu'un pour aller l'effrayer, pour qu'il te rembourse ton argent? Alors qu'il y a des gens ici, là, tu prends un franc, colonel peut apparaître tout de suite, 5 secondes. Non, je donne ça tout de suite. Parce qu'il connaît colonel, il connaît général. Même quand le policier l'arrête, son cœur bat pas. Parce que c'est le général qui prend le portable, qui dit, donnez-moi le policier. Bonjour, général Tant. Oui. Donnez les pièces et puis laissez-le aller. Oui, mon général. Et puis le gars, il a tout honteux. Tiens. Frère, il ne faut pas te priver de l'aide de Dieu. Dis-moi encore amen. Dis-moi encore amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni? Alléluia. Alléluia. Entre Dieu et un homme, il y a toujours un homme. Regardez par exemple l'exemple de David. Est-ce que vous savez que David dans les champs, quand il a commencé à tuer l'ours, le lion et tout ça là, Dieu avait déjà rejeté Saül. Mais le temps que David monte sur le trône, il y a eu un retard. Lisez bien la Bible. Mais ce n'est pas du fait de David, c'était le Samuel qui était l'intermédiaire entre Dieu et David. Samuel passait son temps à pleurer sur Saül. À pleurer sur Saül. À un moment donné, Dieu descend pour lui dire, mais Samuel, tu vas m'arrêter de pleurer sur ce gars-là que j'ai rejeté depuis? Va maintenant où est le nouveau roi là pour qu'il entre dans sa destinée. Donc vous comprenez que David a été retardé à cause de Samuel. Dieu a dû négocier avec Samuel pour que Samuel hâte sa présence. Même là encore, il a commencé à bavarder pour dire, et si je vais, et si on m'attrape? Dieu dit, oh, tu déconnes. Bon, dis ça. Frère, vous comprenez que un homme, il y a toujours un homme en Dieu et vous. Et le problème avec, c'est-à-dire cette aide de destinée qui est toujours en Dieu et vous, et le danger c'est quoi? Si Dieu dit oui, qu'il dit non, la réponse sera non. Si Dieu dit oui, qu'il dit oui, la réponse sera oui. C'est pourquoi il ne faut pas prendre ça à la légère pour dire oui, même si Dieu passe par lui qui ne veut pas, Dieu va trouver. Pourquoi le peuple a fait 430 ans? Pourquoi Israël a fait 430 ans dans le désert? Dieu dit 400 ans. Il a prophétisé. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu veille sur l'intégrité de ses prophéties. Mais là, à un moment donné, il ne pouvait plus rien faire parce que l'homme qu'il cherchait n'était pas prêt à sortir. Frère, l'homme qu'il cherchait n'était pas prêt à sortir. Moïse n'était pas prêt. Moïse est sorti en retard. Et ça a retardé Dieu. Mais alors que Dieu voulait qu'il sorte depuis. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, tu as besoin d'aide. Dis avec moi, j'ai besoin d'une aide. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Alléluia. Dieu ne dépasse pas un homme pour agir. Il passe toujours par un homme. Ouais. Ton avantage dans la vie, ce n'est pas ta connexion avec Dieu seulement. Ta connexion avec Dieu compte, hein, sérieusement. Je ne suis pas en train de vous dire que ça ne compte pas, ça compte très bien. Oui. Mais quand tu as connecté Dieu, Dieu va chercher quelqu'un pour faire le travail.
Tous les miracles que vous avez à Abidjan ici, tous les miracles que vous avez au quotidien là, ça ne vient pas du ciel. Hein. C'est Abidjan ici, ça y est. L'argent que tu as eu avant-hier là, il y a longtemps c'était dans un compte, dans la main d'un païen. Tout est ici. Jésus dit tout est accompli. Il réoriente les choses. Il pousse lui là, il touche lui là, il dit viens ici, parle à lui là, aime celui-là. Frère, quelqu'un qui t'a aimé, ça compte. Quelqu'un te voit et puis t'aime, ça compte. Oh. Il y a des gens ici là, le travail qu'ils font là, tout ce qu'ils font, vous les voyez faire là. Vous avez l'impression que oui, cette dame-là, mais où elle trouve l'argent pour faire ONG, où elle trouve l'argent pour donner à manger aux pauvres, où elle trouve l'argent, frère. Tu sais, quand tu as compris le mystère des aides de destinée, tu vas voir, tu vas faire beaucoup de choses avec petit sueur. Mais quand tu n'as pas compris le mystère des aides de destinée, tu vas faire petites choses avec beaucoup de souffrance. Parce que dans la vie, attends. Et ce que je te dis est important, hein? 4 types d'aides de destinée que je vais te donner ce matin. Mais on va parler d'un seul, puis on va terminer. 4 types d'aides de destinée. Le premier type d'aide de destinée, c'est ce qu'on appelle les hommes influents. Dis avec moi les hommes influents. Plus fort. Dis j'ai besoin d'hommes influents. Matthieu 27, verset 57. Le soir étant venu, arriva un homme riche, oui, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il était disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Merci, tu peux t'asseoir. Regardez ici. Le premier type d'aide de destinée, c'est ce qu'on appelle les hommes influents. Qui sont les hommes influents? Dans ta marche vers ta destinée, tu as besoin de cette aide de destinée qu'on appelle les hommes influents. Est-ce que tu peux dire plus fort les hommes influents? Les hommes influents sont les gardiens de la porte. Dis avec moi les gardiens de la porte. Dans cette vie-là, il y a des gardiens des portes. C'est eux qui donnent accès. Les hommes influents sont des hommes riches, des hommes qui contrôlent le flot financier dans les nations. Les hommes influents sont importants. Parce que j'ai remarqué une chose, c'est que tu peux avoir des talents, tu peux avoir des dons. Parce qu'on a aujourd'hui à l'université des professeurs émérites qui ont fait toutes sortes d'universités, qui ont la tête remplie, mais qui n'ont que leur titre d'assistant ou de professeur titulaire, avec un salaire minable. Mais à côté, tu verras quelqu'un qui est au-dessus d'eux, qui n'a pas le don, le talent et la connaissance qu'ils ont. Frère, mais la différence est faite à quel niveau? Ils ont rencontré un homme influent que toi tu n'as pas rencontré. Je veux te dire la vérité, tes talents et tes dons ne sont pas suffisants pour te faire une place dans la vie. Non, je suis talentueux. Non, j'ai des dons. Frère, il y a des gens, pasteurs, les têtes là est remplie, toute la Bible il connaît. Mais frère, il n'a pas de percée, il ne comprend pas pourquoi les choses ne bougent pas. Tu as besoin d'hommes influents. Regarde, les hommes influents ont ta réponse. Je t'ai dit tout à l'heure qu'il y a des gens à Abidjan ici. Si tu les rencontres, c'est ta vie, ça dit que c'est Dieu qui t'a exaucé. Ils ne sont pas chrétiens. Tu peux dire ce que tu penses d'eux. Parce que les chrétiens ont ce malin plaisir d'insulter tout le monde. Oui, nous, on est les gens de la lumière. Nous, on est dans la lumière. Nous, on est dans... Mais ta lumière, là, c'est où? Tu ne connais pas Dieu. Dieu n'est pas raciste. Dieu ne fait pas de discrimination. Si vous croyez que c'est avec vous seuls, vous les chrétiens, que Dieu travaille, échec et mat. Dieu travaille avec les païens. Je vais te montrer ça. On a appelé Nebuchadnezzar serviteur de l'Éternel. Il y a des choses que les païens font, ils sont en train de servir Dieu. Qui t'a dit c'est avec toi seul que Dieu travaille? Il faut être un peu humble. Ils ne sont pas encore entrés dans la maison, mais ils demeurent des créatures de Dieu que Dieu aime, que Dieu poursuit.
Alléluia. Tu as besoin d'hommes influents. Regarde, ce sont les gardiens des portes. Quel que soit le talent que tu as, il y a des accès que tu n'auras pas si tu n'as pas rencontré quelqu'un qui est influent. Hein? Il y a des accès que tu n'auras pas dans la vie. Des accès, des accès, des accès, des accès. L'église doit arrêter de rester dans son coin. On est entre nous, on est là, on parle, on parle, on parle, on parle, on parle, on parle. Voilà les élections qui arrivent. Les chrétiens, prions. C'est bon de prier. Non, 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 ils veulent rencontrer personne. Non, non, nous on n'est pas dans vos affaires. Vous allez là-bas. Frère, si Dieu ouvre tes yeux maintenant pour te montrer qui sera positionné dans 7 mois ou 8 mois, qui sera premier ministre de ce pays, qui sera ministre, et que tu peux devenir son ami maintenant, tu es sauvé. Ton 2021 là, tous tes voyages c'est en business class. Tu es conseiller spécial, sans portefeuille, passeport diplomatique. Que Dieu me donne ça au nom de Jésus. Est-ce que tu sais qu'on peut te nommer conseiller spécial? Il n'y a pas portefeuille, tu es conseiller. De temps en temps, tu apparais à la présidence, tu fais des petites réunions, tu sors. Tu as passeport. Tu sais, il y en a, parce que je sens dans mon esprit qu'il y en a qui disent oui, tout ça c'est bon, mais ce n'est pas l'essentiel. Gagner le ciel, c'est l'essentiel. Frère, nous on aura ça et puis on va gagner le ciel. De toute façon, tu souffles là, continue de souffrir seul. Attends, quand Élisée dit à cette femme qui est déjà une femme de distinction, est-ce que je peux t'aider? Bon, je peux parler de toi au roi, ça te dit rien? Entre toi et Élisée là, qui est spirituel? Hein? Toi et puis Élisée là, qui est spirituel? Il connaît le roi. Et toi tu trouves que connaître le roi c'est charnel. Il te faut des hommes d'influence. Les hommes d'influence, ce sont des portes d'accès. C'est des gens, quand tu les rencontres, tes luttes s'arrêtent. Non, je vous le dis que Dieu aide l'Église. Si l'Église doit jouer le premier rôle, il faut qu'elle arrête d'être orgueilleuse et qu'elle comprenne que quand Dieu la positionne dans une nation, elle doit exploiter toutes les possibilités que Dieu met à sa disposition pour influencer la nation. Non, non, pour influencer la nation. Pour influencer la nation. Regardez. Lève la main droite, dis Seigneur, fais de moi un homme d'influence. Quand Joseph entre au palais, il ne rentre pas comme un sacrificateur. Il rentre comme un homme influent. Parce que ce qui fait que ça dit, Pharaon le nomme premier ministre, ce n'est pas, il est venu parler en langue devant Pharaon. Hein. Il a démontré à Pharaon qu'il est intelligent et qu'il a des capacités. Donc il est venu en tant que technocrate. Maintenant, quand il est entré en tant que technocrate, il a décliné maintenant dans l'exercice de sa fonction son volet de sacrificature. Il y a des endroits où vous allez aller, frère. N'allez pas avec la prière. Déclinez après la prière après. Quand vous êtes déjà entré. Devenez des hommes influents. Ça, ce que je te dis maintenant là, c'est des prières sérieuses que tu dois faire cette semaine. Ton affaire est là, où ça y est. Moi, il y a des gens que je connais à Abidjan ici. Ce n'est pas le niveau qu'ils ont. Pour l'intelligence que la personne a, pour la grâce que la personne a d'être si intelligent, même dans son petit niveau où il est. Si Dieu le connecte, c'est quelqu'un qui va jouer les premiers rôles dans la nation là, les années à venir. Donc, de telles prières, il ne faut pas jouer avec. Regardez, on est ici ensemble. Demain, tu deviens directeur général du port autonome d'Abidjan. Tu penses que ce n'est pas Jésus qui gagne?
On va faire des conteneurs d'instruments, de choses pour évangéliser. Et puis à chaque fois, tu casses les prix, tu casses. Mon ami, tu es le patron du port autonome. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle le port autonome d'Abidjan? Où pratiquement la moitié des transactions de l'Afrique de l'Ouest entrent. L'un des ports les plus importants de l'Afrique subsaharienne. Tu es le DG. Tu ne sais pas encore ce que ça veut dire. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce que ça peut représenter pour Dieu. Je cherche travail. Seigneur, je n'ai pas de travail. Frère, il y a quelqu'un qui a le travail là. Un coup de fil. À midi là. C'est-à-dire, il ne va même pas se fatiguer. Pendant qu'il mange son foutou. Tu veux quoi? Un peu d'eau. Oui. Non. Ok. Juste, il va se déranger pour arrêter de manger pendant 3 minutes. Il met sur haut-parleur. Zago, ça va? Oui. Zago, oui, c'est bon. Tu es où là? Bon. Prends le numéro là. Prends le numéro. Vite, je mange là. 02 64, ok. Appelle le monsieur là demain et puis tu l'envoies voir le DRH. Tu es sauvé. Il mangeait foutu. Os l'a piqué. Il s'est arrêté 2 minutes. Et il a changé ta destinée. Que Dieu parle à quelqu'un cette nuit de toi au nom de Jésus. J'ai dit que Dieu parle à quelqu'un de toi au nom de Jésus. Frère, regardez par exemple, à Jérusalem, Jésus, le Dieu Tout-Puissant, il vient, il fait l'œuvre de la croix. Il meurt. Il crie, tout est accompli. Et il expire. Frère, quand il a expiré là, il n'y a pas un seul disciple, il n'y a pas un seul guerrier de prière qui a pu aller réclamer son corps. Il a fallu un homme d'influence. Attends, si Joseph d'Arimathée, homme riche, influent, ne faisait pas partie des disciples de Jésus, le corps de Jésus serait resté sur la croix. Parce qu'aucun des disciples ne pouvait entrer chez Pilate. Mais Joseph d'Arimathée, homme influent, entre. Bonjour, au roi, vis éternellement. C'est Joseph d'Arimathée. Il les connaît, c'est son milieu. Il les a rendus service plusieurs fois. Les gens ne discutent même pas pour dire, mais attends, toi, tu es avec ce type-là aussi. Les gens lui remettent le corps du Seigneur. Il enlève, il prend le corps de Jésus. Et il va maintenant pour honorer son maître. La Bible dit de lui qu'il était disciple de Jésus. Mais pas un disciple bruyant, un disciple silencieux. Frère, dans la vie là, tu as besoin des disciples qui font du bruit et tu as besoin des disciples silencieux. À l'église là, ce n'est pas tout le monde qui va venir crier, ramasser chaises, parler en langue, faire évangélisation. Ils ont leur rôle. Mais il y en a, tu les verras une fois chaque 3 mois, une fois chaque mois, une fois en passant. Ils sont dans un petit coin. Mais frère, quand ça va chauffer, c'est eux-là qui peuvent entrer. C'est Joseph d'Arimathée qui a pu avoir accès. Pourquoi? Un homme influent. Jésus savait l'importance d'avoir un homme influent dans son système. Et toi, tu vas me dire que ce n'est pas important. Ah, tu vas souffrir, hein? Imaginez s'il n'avait pas Joseph d'Arimathée. C'est lui qui prend Jésus et qui va enterrer Jésus. Vous savez où? Dans son jardin et dans une tombe qu'il avait creusée pour lui-même. Ça veut dire quoi? Quand à Jérusalem, en son temps, tu as un jardin, ça veut dire que tu es très puissant. Jardin. Tombeau privé. Et il offre son tombeau à Jésus. C'est incroyable. C'est extraordinaire d'être bien enterré. Mais Jésus l'a choisi. Mais regardez, quand on parle des disciples de Jésus, là, tu entends son nom? On parle de Matthieu, de Barthélemy, ceux-là. Frère, grosse tête.
Quand on dit où sont les disciples, c'est nous. On dit c'est qui ça? Il dit moi c'est Matthieu. L'autre dit moi c'est Thaddée. Thaddée. Tu as entendu qu'il a fait quelque chose dans la Bible? Thaddée. Mais quand on dit disciples, c'est eux qui sortent. Mais les vrais gars sont derrière. Il y a des femmes même, jusqu'à aujourd'hui on ne connaît pas leur nom, mais on dit elles étaient derrière lui et elles l'assistaient avec leurs biens. Frère, je te dis, s'il te manque des hommes qui t'assistent avec leurs biens, tu vas avoir ton onction et ton onction va te rendre aigri, va te rendre nerveux. Parce que l'onction, quand tu l'as, quand tu as les qualifications et puis tu n'as pas d'aide de destinée, tu deviens très frustré dans la vie. Tu rêves et puis c'est quelqu'un d'autre qui réalise ton rêve. Oh, ça fait mal, hein? Ça fait mal. Parce qu'il n'y a pas. Donc quelqu'un d'autre réalise ce rêve-là pour toi. Alléluia. Et puis la seule chose que tu as dit, ça là, j'avais pensé à ça avant lui. Oui, j'avais pas. Mais c'est pas ce qui compte. Tu as pensé avant. Lui, il a fait. Parce qu'il a quelqu'un. Oh, dis à quelqu'un, il te faut quelqu'un. Dis il te faut quelqu'un. Moi, je ne veux plus me fatiguer, frère. Parce qu'à un moment donné, si tu ne permets pas à Dieu, parce que vous savez, ce n'est pas un message pour dire il me faut quelqu'un et puis tu ne crois pas en réalité ça dans ton cœur. Si tu ne crois pas cette parole que je te dis ce matin, tu vas souffrir. Parce que c'est la foi d'un homme qui attire vers lui ce qu'il croit. C'est ce qu'on croit qu'on expérimente. Crois que Dieu a placé des hommes. Les aides de destinée, c'est la main de Dieu dans ta vie. Tu ne peux pas, même dans ta folie, te priver de l'aide de Dieu. On s'est trop privé. Regarde, l'onction est là, la grâce est là. Frère, regardez aujourd'hui. Regardez où on est placé. Cette église. Devant là, toute cette voie là, c'est une grande voie, on appelle ça Y4. Et la Y4. Si moi aujourd'hui je connaissais, par exemple, Dominique Ouattara. Ah, mon fils, maman, mon fils. J'allais être trop content. Parce que j'allais lui dire un jour, maman, il faut que tu viennes à l'église voir. Mais il y a une grosse voix là, je ne sais pas. Elle dit, vois. Ah, il faut que j'en parle à mon mari. Pour que, ok, le directeur de la Géroute. Oui. Allez demain matin voir. Oh, ils vont courir. Et puis la voix là est lancée. Il y a des voix importantes, même moins importantes que celles-là. On les a faites. À cause de quoi? Un coup de fil. Quand ils sont allés construire mes enfants là, tu n'es pas allé là-bas pour voir. Tous les gens qui étaient dans le trou là, goudron est passé devant leur maison. Lumière. Frère, je te dis la vérité. Il faut connaître des gens. On peut te critiquer. C'est leur problème. Laissez les gens parler. Non, les gars, arrêtons de souffrir inutilement parce qu'on est orgueilleux, on croit que sans Dieu, frère, Dieu fera, mais Dieu fera toujours avec quelqu'un. Ça, intègre ça dans ton système. Intègre ça. Est-ce que vous savez que quand l'ange est venu voir Marie, quand Dieu a choisi Marie pour que Jésus vienne, mais il a fallu que Dieu négocie avec Joseph. Parce que Joseph n'était pas d'accord. Quand il a vu que la femme était enceinte, la Bible dit, il a dit non. Dieu est descendu. Frère, Dieu s'est dérangé pour venir la nuit parler à Joseph pour dire, Joseph, pardon, c'est moi. Accepte-la. Parce que si Joseph n'acceptait pas, le plan de salut aurait pu être compromis. C'est lui qui est de la lignée abrahamique. Ce n'est pas Marie. Lisez Matthieu. Si Dieu donc peut négocier avec un homme pour que sa volonté s'accomplisse, frère, tu ne peux pas te priver d'un homme. Regarde aujourd'hui la vie des gens. Il y a tellement de gens talentueux ici. Demandez, quand on est allé à Genève, mais frère, va en Occident. Si tu connais quelqu'un, tu es sauvé. Quelqu'un peut te donner sa maison pour dire, fais église. Et là où les autres ont souffert, toi tu ne souffres pas. Il te faut connaître quelqu'un. Il y a des gens à Abidjan ici, ils ont tellement de maisons. Ils ne savent pas comment gérer, ils donnent ça aux agences qui gèrent. Ils peuvent passer 6 mois, ils ne savent même pas ce qui est entré, on dépose sur des comptes. Tu as rencontré un gars comme ça, il peut te donner une de ces maisons-là. Il dit reste dedans. Et puis tu es dedans. Tu te tapes 5 ans, 10 ans, tu ne payes pas loyer à Abidjan ici. C'est possible. Et on voit ça ici, je connais des gens. Quelqu'un leur a dit reste dans ma maison.
Et puis le monsieur, il est en Occident. Il s'en fout de la maison là aujourd'hui. Il s'en fout de la maison demain. Ta prière doit changer. Hein. Cette semaine-là, Seigneur, envoie-moi mes aides de destinée. Oui, nous avons besoin d'hommes influents. Moi, je ne veux plus perdre le temps. On a ceux qui prient. On a les pasteurs. On a ceux qui travaillent. On a les ouvriers. J'ai besoin maintenant d'hommes de décision pour accélérer ma course. Je vous dis, tu vas manquer de la grâce d'un homme jusqu'à ce que tu comprennes ce que je suis en train de te dire. Dans la vie, les hommes d'influence, quand tu les déshonores, tu te fermes les portes d'accès. Attendez, qu'on le veuille ou pas, la Bible dit, quand quelqu'un est élevé en autorité, là, c'est Dieu qui l'a mis là. On ne t'a pas dit d'aimer les gens qui sont au pouvoir. On ne t'a pas dit d'aimer quelqu'un. On ne t'a pas demandé ça. On dit prie pour eux. Et puis sois juste. C'est tout. Les gens passent le temps à insulter, à médire. Ils savent tout. Si aujourd'hui il y a 3 pasteurs qui ont des difficultés et que l'État doit décider de mettre 2, c'est-à-dire de fermer 2, ils vont faire une réunion et puis ils vont appeler les services secrets. Les 3 là, parmi eux, qui est celui qui est favorable à la nation? C'est lui qu'ils vont favoriser. Vous savez pourquoi? Non, ce n'est pas de la compromission. Quand tu ne sais pas ce qui est la parole de Dieu, tu te mets ton même fardeau sur la tête. Alléluia. Il y a une année, avant le coup d'État de 2019, je suis à l'aéroport et puis voilà Guy Robert. Et puis il me dit, jeune homme, ça va? Et puis il dit oui. Et puis il me posait des questions, il voulait un renseignement. Ça c'était à 2 semaines qu'il soit président. Quand je l'ai vu à la télé, président, j'ai mordu mon doigt. J'ai failli couper. J'ai dit, si j'avais parlé avec lui et j'avais bien sympathisé avec lui, je serais peut-être ministre. J'ai dit 2 semaines. Et ce n'est pas tout. Un jour, le président du Niger, Mahaman Kelala, il était dans l'opposition. Et j'allais à Accra. Lui, il voulait changer son vol pour aller au Niger. Donc, il a pris le même vol. Et il m'a dit d'attraper son sac. Donc, j'ai attrapé son sac. On est allé au comptoir. Et on discutait. Et puis, on parlait. Et puis, il discutait. Il me disait, merci beaucoup. Et puis moi, je savais qu'il était un opposant nigérien. En ce moment, je ne sais pas qui était au pouvoir. Frère, il est président il y a longtemps. Si j'avais su ça par l'esprit, il serait devenu mon ami. C'était des jets privés qui venaient me chercher. Vous savez, il ne faut pas, c'est pourquoi il ne faut pas mépriser quelqu'un. C'est-à-dire, Dieu peut organiser une connexion divine. Mais comme tu es tellement rempli de toi-même, tu peux la laisser passer. Est-ce que vous voyez combien d'hommes de destinée que vous laissez passer chaque jour devant vous? Priez. Et je vous ai dit, Dieu ne trie pas. Une aide de destinée, ce n'est pas seulement quelqu'un qui est converti. Non. Je te pose une question. Quand Joseph quitte la prison, est-ce que quelqu'un m'écoute? Quand Joseph quitte la prison pour être premier ministre, Dieu a besoin de faire une action pour que Joseph soit premier ministre. Mais il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un songe. La question que je te pose, toi qui me regardes, chrétien né de nouveau qui parle la langue, pourquoi Dieu n'a pas donné le songe là à Jacob ou à un Israélite? Et c'est à Pharaon qu'il a donné le songe. Parce que Pharaon était un homme influent. S'il donnait ça à Jacob, ça n'allait pas aller quelque part. Joseph allait mourir en prison. S'il donnait ça à un Israélite, Joseph allait mourir en prison. Parce que quand tu n'as pas d'influence, même quand Dieu te parle, tu ne comprends rien, tu prends pour faire spirituel. Jacob allait prendre ça pour dire, les frères, mes fils, Dieu veut nous visiter dans des années, prions, ça allait rester là. Mais dès qu'il a donné le songe à Pharaon, Pharaon s'est levé. Et comme il était un homme influent,
il a rassemblé tout le royaume. Et il a ordonné que je veux comprendre ça maintenant. Et Joseph est sorti. En fait, qu'est-ce que je veux te dire? Il y a des choses, si Dieu veut les faire maintenant, il va dépasser l'église. Il va aller chercher dehors des hommes influents. Tu dis, mais pasteur, ce que tu dis est grave. Oui, je dis, ce n'est pas tout ce que Dieu veut faire qu'il passe par l'église pour faire. Une preuve. Regardez, quand on a dit coup-feu, 21h, qui restait dehors jusqu'à minuit? Il y a des choses là, si Dieu veut faire pour t'aider, s'il met dans la bouche de quelqu'un qui n'a pas une voix, ça ne peut pas t'aider. Il va mettre dans la bouche de Ouattara. Quand Ouattara va dire, toute la Côte d'Ivoire sera en mouvement à cause de toi. Quand il a dit là, est-ce que c'est un chrétien? Il est chrétien, il n'est pas chrétien, il est païen, ça ne compte pas. C'est un homme influent. Quand il parle, c'est exécuté. N'est-ce pas? C'est ça. Si vous ne devenez pas des hommes influents, Dieu sera obligé de vous dépasser pour aller trouver des gens qui vont faire courir. Imaginez que ce n'était pas Pharaon qui avait reçu le songe. Joseph serait demeuré prisonnier. Personne ne pouvait avoir le songe là, si ce n'est pas Pharaon. Parce que les autres là, ils vont parler, ça va aller où? Nulle part. Donc, regarde par exemple, si tu as prié par exemple, tu dis Seigneur, j'ai besoin que mes activités reprennent. Je veux rencontrer des bailleurs de fonds. Seigneur, il y a des bailleurs de fonds qui doivent venir, qui m'ont appelé depuis la Suisse, qui veulent investir dans mon affaire. J'ai besoin qu'ils viennent en Côte d'Ivoire. Si Dieu veut t'exaucer cette prière, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas aller parler à ton voisin qui est à Djamé ou derrière Rail pour lui dire, bon, que les frontières ouvrent. J'ai dit, ils vont l'arrêter. Il va aller parler à Ouattara pour dire, ouvre les frontières. Et Ouattara va venir pour dire, bon, ça a assez duré. Le 25, on ouvre les frontières. Mais en réalité, quand il dit là, le 25, on ouvre là, c'est parce que toi, tu as besoin que tes bailleurs entrent. Mais c'est lui seul, il n'est pas converti. Donc arrêtez de croire que c'est par des frères, des chrétiens que Dieu fera pour vous. Quand on parle d'aide de destinée, frère, c'est tout le monde. Donc si tu es quelqu'un, tu n'aimes pas les inconvertis, bonsoir à toi. Si tu es quelqu'un, tu es frileux des gens qui ne connaissent pas Dieu, bonsoir à toi. Si tu es quelqu'un qui est toujours là, moi, si ce n'est pas Dieu, si ce n'est pas le Seigneur, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui... Non, frère, le corbeau qui a envoyé à manger au prophète là, le corbeau est un animal impur. Comment Dieu peut demander à un animal impur de nourrir un saint? Ah! Le corbeau là, c'est eux. Dieu va t'envoyer. Dis Seigneur, vraiment beaucoup de corbeaux. Bon, il ne faut pas dire. Moi, je dis pour moi. Acclame Jésus. On va terminer. Dans la vie, on n'achète pas tout avec l'argent. Il y a des choses qu'on achète avec les relations. Il y a des choses là, quand tu connais la personne, tu n'as pas besoin d'argent. Si tu achètes tout avec l'argent, tu es pauvre. Ouais. Il y a la plupart des choses que les gens vont faire pour toi, c'est par amitié. Que l'argent ne peut pas payer. C'est pourquoi, si tu es là, ouvre ton cœur, laisse Dieu, sois flexible, sois docile, arrête d'être carré. Tu souffres trop. Je connais des gens, Dieu les a aidés. Ils ont refusé l'aide du Seigneur. Il dit non, je ne veux pas lui là, ce n'est pas un chrétien. Non. Il veut me donner l'argent parce que je ne veux pas, parce qu'il n'est pas chrétien. Non. Son argent est maudit. L'argent n'a pas de couleur. L'argent que tu as dans tes mains maintenant là, c'est passé chez un païen avant d'arriver chez toi. C'est toi qui as fabriqué? Non, je ne veux pas de celui-là. Je ne veux pas de celui-là.
La plupart, j'ai un témoignage de Renard Bonquet. La plupart de ces grandes campagnes d'évangélisation qui ont sauvé le monde entier, c'est des inconvertis qui l'ont aimé, qui ont aimé cet homme comme ça. Pour dire, j'aime ce qu'il fait, musulman, et qui envoie des milliers de dollars pour qu'il aille gagner des âmes. Tu me dis quoi? Tu me dis quoi? Arrête. Sois sensible à la voix de Dieu. Prie. Arrête d'être sectaire. Je ne parle pas de compromission. Quand on est un enfant de Dieu, on ne se compromet pas. Mais quand le Saint-Esprit veut agir, laissez-le agir.